Bonjour, bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes au 3e dimanche du temps de Pâques. Bon dimanche à tous. Les textes de ce 3e dimanche nous invitent à l'engagement à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons directement dans l'évangile du jour, extrait de Saint Jean, chapitre 21, versets 1 à 19. Il s'agit là de la pêche miraculeuse. Mais de cette pêche miraculeuse, de ce beau test, je me permets de tirer 3 points pour nous parler de l'engagement, voilà, pour bâtir mon exhortation du jour. La première dimension qu'intègre l'engagement, c'est la dimension de l'unité, de l'union. Les disciples étaient ensemble, nous dit le texte. Ils ont vécu quelque chose de fort, la mort et la résurrection. Et depuis un certain temps, Jésus apparaît à ses disciples, mais ils sont ensemble. Et Pierre, qui est le chef, va décider d'aller à la pêche. Les autres vont décider d'aller avec lui. Ils le suivent. Ils ont vécu des choses ensemble, ils ne veulent pas le laisser partir. C'est tellement beau qu'aujourd'hui nous avons tendance à perdre en fait, cette unité, cette union, ce qui nous rassemble. Nous vivons des choses, nous recevons des charismes, nous recevons des choses à l'intérieur d'un groupe, à l'intérieur d'une paroisse, mais comme pas extraordinaire, on décide de partir, on décide de faire chemin seul. C'est vrai que la mission parfois nous l'autorise, mais des fois nous n'avons pas encore toutes les âmes pour le faire. Donc ils sont engagés là jusqu'au bout. Merveilleux. La deuxième dimension de l'engagement, c'est l'obéissance. Oui, l'obéissance, regardons dans le texte, on nous dit qu'ils ont passé toute une nuit sur la mer et n'ont rien pris. Et au lever du jour, Jésus se tenait là. Il leur a demandé, « Mes enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils ont dit non. Et qu'est-ce que Jésus va dire? « Mettez le filet à droite de la barque. » Et donc quand ils ont jeté le filet à droite de la barque, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont pris du poisson. Et donc là, on parle de la pêche miraculeuse. Ils n'avaient rien pris, mais on nous dit que quand Pierre a tiré le filet jusque sur la terre ferme, on comptait 153 poissons. Jésus sait ce qui est bon pour nous. Le problème, c'est que nous n'obéissons pas à sa voix, à ses instructions. Jésus donne une instruction et automatiquement, les disciples obtempèrent. Et lorsqu'il a mis quelque chose, parce qu'il n'avait rien, il s'est rhabillé et il est venu à sa rencontre. Il lui a dit après d'apporter le poisson, il a fait, Jésus les a nourris. Ils ont obéi. Nous avons du mal à obéir. Pourquoi est-ce que nous tâtonnons sur notre cheminement avec Dieu? Nous tâtonnons dans notre cheminement avec Dieu. Nous tâtonnons sur la voie qu'il nous a tracée parce que nous avons du mal à obéir à sa voix. Des fois même on entend dire, si Dieu ne descend pas me dire telle ou telle chose, je ne le ferai pas. J'ai ma conviction personnelle, mais ta conviction n'est pas la conviction de Dieu. Frères et sœurs, tu veux faire un concours tel, mais Dieu veut que tu fasses le concours X. Tu veux te marier avec tel homme, mais c'est pas ce qu'il veut pour toi. Tu veux faire ceci, il voudrait que tu t'engages dans la voie de la vocation, dans la voie du service. Mais tu dis non, Seigneur, parce que c'est difficile, parce que les hommes ont fait ceci. On n'obéit pas assez à la voix de Dieu. Et après, on viendra dire, j'ai tout fait, j'étais à l'église, mais je n'ai rien. L'engagement dans l'obéissance. C'est lorsque j'obéirai à la voix de Dieu que je pourrai moi aussi prendre assez de poissons. C'est lorsque j'obéirai à la voix de Dieu, c'est lorsque j'arriverai à semer là où Dieu m'indiquera que je pourrai avoir une bonne récolte. Deuxième dimension. La troisième dimension de l'engagement, il s'agit là de l'amour et de l'abandon de soi pour le service, pour suivre Jésus. Jésus va entrer dans un questionnement avec Pierre. Et il va lui demander par 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre va dire, Seigneur, tu le sais, tu sais tout, je t'aime. Et à chaque fois que Pierre donne une réponse, Jésus lui dit, je te fais berger de mon troupeau, je te fais pasteur de mon troupeau, je te fais berger de mon troupeau. Et après le proverbe ou la parabole qu'il va lui donner, à la fin, il va dire, suis-moi. Je veux te dire qu'à chaque fois que Jésus veut t'envoyer en mission, à chaque fois qu'il veut passer à l'autre rive avec toi,
À chaque fois qu'il veut t'emmener dans d'autres dimensions, il va entrer dans une sorte de questionnement, d'interrogatoire avec toi. Il va voir jusqu'où tu es prêt à t'engager, jusqu'où ton amour pour lui peut partir, jusqu'où ton amour pour lui est prêt vraiment à partir, jusqu'où tu peux descendre pour lui. Par 3 fois, Jésus te demande aujourd'hui, m'aimes-tu? Parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Et dit à Pierre, suis-moi. Je ne peux pas suivre Jésus si mon engagement est dépourvu d'amour. Pourquoi? Parce que je vais rencontrer des difficultés dépourvues d'amour. Pourquoi? Parce que je vais rencontrer des difficultés. La dimension de l'engagement ici qui intègre l'amour, intègre aussi la difficulté, intègre aussi l'humiliation, intègre la croix, je veux dire. Parce qu'en son nom, les gens vont te chasser. En son nom, les gens vont t'insulter. En son nom, les gens vont dire des choses que toi-même tu n'osais pas, que tu n'aimerais pas entendre. Est-ce que tu es prêt à aimer, à donner cette réponse affirmative comme Pierre l'a fait afin que Jésus puisse te dire « suis-moi ». Beaucoup d'entre nous, souffrent parce qu'ils n'ont pas encore entendu cette question ou encore ne l'ont pas encore décidé. Ça se décide dans le cœur, pas encore décider véritablement de dire « Seigneur, je t'aime ». Allons dans la première lecture, si nous faisons un parallèle avec la première lecture, on verra, Jésus dit, les disciples, dans le livre des Actes des Apôtres, on les entend dire que mieux vaut obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Donc ça intègre la deuxième dimension et ça va intégrer la troisième dimension. On dit, ils repartent heureux, c'est-à-dire qu'on venait de les humilier publiquement, de même les flageller publiquement, ils repartent heureux d'avoir été dignes, d'avoir été jugés dignes d'humiliation pour le nom de Jésus. Serons-nous capables, à la suite de ses disciples, de le faire? De nous unir, d'obéir et de nous abandonner dans cet engagement, de nous abandonner, de ne pas écouter les hommes, de ne pas écouter ceux qui nous calomnient, ceux qui nous humilient, ceux qui diront c'est toujours elle, c'est toujours lui, c'est toujours eux. Sur nos paroisses, dans nos communautés, on les voit. Quand je parle de communauté, je parle de nos communautés sociales. Est-ce que nous sommes prêts à nous engager? Est-ce que nous sommes prêts à obéir? Est-ce que nous sommes prêts à rester ensemble, à nous unir d'abord avec Dieu, afin de nous unir avec les hommes? Que Dieu nous aide à y arriver. Et ce matin, j'aimerais que tu puisses dire avec moi, Seigneur, moi également, je veux me mettre à ta suite. Seigneur, moi également, je veux m'engager avec toi dans l'unité, dans l'obéissance, dans l'amour et dans l'abandon du soi. Que Dieu nous aide à y arriver. Je vous aime, mais lui encore plus. Au revoir.